Les amis du signe de la Vierge, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2024. Merci les Vierges de votre présence, de votre soutien. Vraiment, pour ceux qui sont de passage, écoutez, bien bienvenue. Si le contenu vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. Ça fait grandir la chaîne Eden Moon. Vraiment, pensez vraiment à mettre des commentaires aussi, toujours dans la bienveillance, les amis. Ça fait toujours plaisir de vous lire, en tous les cas. Moi, je lis tout. Vraiment, je vous lis tout. Et je suis vraiment... j'ai une très grande gratitude pour tous vos messages et vos likes et vos partages. Voilà, les amis, si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Vous avez ma boutique Instagram aussi. Venez découvrir mon univers avec grand plaisir. Et puis, si la vidéo, ça reste du général, les amis, donc on ne force pas les choses. On n'hésite pas à quitter la vidéo si ça ne nous convient pas, si ça ne nous parle pas, si on n'arrive pas à entendre les choses non plus. Ça, c'est ce qui arrive aussi souvent quand on n'est pas prêt. Il faut être prêt à regarder les vidéos, les amis. C'est voilà. Si vous n'avez pas de message, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour croiser les messages. Et puis, dernière chose, n'hésitez pas à jouer au concours, d'accord? Vous avez une guidance par élément à gagner chaque mois. Donc là, pour le mois de février, c'est reparti. Donc n'hésitez pas à jouer. Sous la vidéo, vous marquez «Je participe», vous likez la vidéo et obligatoirement, pour pouvoir participer, il faut être abonné. Sinon, si je ne vous retrouve pas dans les abonnés, je ne prends pas votre participation en compte, d'accord? C'est clair, je vous le dis comme ça, je ne prends pas les personnes qui ne sont pas abonnées, c'est logique, d'accord? Voilà les amis, et on est parti, les vierges. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Allez voir votre vidéo pour cette prévision de ce premier trimestre 2024. Et en février, vous avez la lune. Vous avez eu la lune qui est sortie avec le silence. Ça parle réellement de révélation, les amis. On sort du silence. Alors, c'est une énergie qui arrive de l'extérieur. Ça peut être votre énergie, mais ça peut arriver de l'extérieur. Ce sont des choses qu'on découvre, qui vont être dit. On sort du silence aussi. Quelqu'un qui revient, qui sort du silence, ça peut être un retour. Alors, pas obligatoirement d'un ex, bien sûr. C'est quelqu'un qui, ici, c'est vraiment une révélation. Ça peut être vous, cette révélation. Mais bon, je vois plutôt ça d'une énergie qui plane autour de vous. Il y a une notion de sortir du silence, dire ce qu'on a à dire, les non-dits, les choses comme ça. Vous voyez, j'ai pas dit ça à cette personne, il faut que je le dise. Ou c'est une personne qui vient vous dire des choses qu'elle a envie de vous dire depuis longtemps. Voilà, c'est un peu le message que vous pouvez entendre. Ok, allez, justement, on va aller chercher un message pour vous, les signes de la Vierge. Waouh, il est très beau. Je décide d'être heureux parce que c'est la voie de mon être. Quand nous sommes sur notre route, nous sommes heureux. Aussi, lorsque choix se présente, choisissons toujours la voie du bonheur. Il constitue l'élément qui nous indique la route à suivre. Voyez, vous prenez la direction du bonheur ce mois-ci. D'accord? Ok? D'où peut-être la révélation. On verra bien. Allez, l'énergie, les amis, à vous. La dame de l'offrande. Oh, c'est beau. C'est beau. Générosité, accueil, rétention. Ok, bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de froid quand même. Il y a un coup de froid. Et puis, alors soit parce qu'on n'a pas la guidance, mais bon, il y a plusieurs possibilités. Vous n'êtes pas un seul vierge à regarder la vidéo, donc on va essayer d'élargir. Soit vous accueillez quelque chose et ça vous fait du bien, cette révélation. Soit le fait d'accueillir une révélation peut vous mettre un coup de froid et puis là vous décidez de vous ok, d'accord, c'est comme ça, moi je prends une autre direction. Voilà, tout simplement, c'est clair, c'est net. Ok, on va aller chercher votre état d'esprit, les amis du signe de la Vierge, pour ce mois de février 2024. L'état d'esprit de nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Le 2 de bâton. Beau, très bien, très bien.
Vous êtes en train de, dans votre tête, les vierges, vous êtes en train de regarder l'avenir, d'accord? Vous êtes en train de planifier. Vous avez envie d'activer, de passer à la marche, à la vitesse supérieure, de progresser, de ne plus stagner, d'accord? Vous pouvez avoir une possibilité de le faire ce mois-ci. En tous les cas, c'est dans votre état d'esprit. Il y a un choix aussi qui peut être, qui peut arriver à vous ici. Et c'est surtout que dans votre tête, vous allez vous dire, je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. D'accord? Je n'ai pas peur de franchir cette étape. J'ai le sentiment de ne plus être bloqué par rapport au passé. Hein. Vous, il y a des choses comme ça, c'est un 10, hein, c'est une fin de cycle. Ah non, c'est le 10 de bâton, pardon, excusez-moi, je crois que c'était le 2 de bâton. Bon, c'est pas, oh, c'est encore mieux, hein, c'est encore mieux. Là, clairement, on assume. On assume, dans sa tête, on assume carrément une charge, d'accord? On, trop lourde. On comprend pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a stagné, pourquoi... c'est clairement vous laisser partir, c'est une fin de cycle. Et vous comprenez que vous devez revoir vos priorités. C'est complètement en accord et en cohérence avec le reste. D'accord? Bon. Je sais pas pourquoi j'ai vu le 2. Le passé, là, la voyeuse qui... Alors, qui va être ici la carte des amoureux. D'accord? Ça représente la carte des amoureux. Ici, la voyeuse, dans le passé, alors soit ça peut être par rapport à une relation, d'accord, que vous voyez les choses claires maintenant, et que voilà, vous décidez de tourner une page par rapport à une relation, ou autre, d'accord, un duo, ok? Ou soit c'est vraiment une dualité avec vous-même, ça se peut, ou soit c'est une quête vis-à-vis d'un choix que vous avez pu faire. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez fait un choix et ce choix vous a amené aujourd'hui à prendre conscience que c'était... Voilà, fallait lâcher ce fardeau, fallait lâcher les choses, ça ne vous appartient plus, d'accord? euh, Vous avez, pour certains, euh, vous avez été fermé à l'amour, fermé à une relation. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez encore vécu des choses qui ont été difficiles et jusqu'à maintenant, vous vous êtes peut-être dit, ben non, je recommencerai plus, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, ok? Et aujourd'hui, vous vous dites, vous avez peut-être cette opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un ou pouvoir, je ne sais pas, passer à autre chose vis-à-vis dans un domaine de votre vie, de passer à autre chose, ok? Et vous avez cette possibilité de le faire et dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, ah bon, ben, peut-être qu'il faudrait que j'y pense, d'accord? Hein, mais j'ai pas l'impression que vous faites que d'y penser. J'ai l'impression que vous êtes prêt là, d'accord? Allez, votre challenge ce mois-ci, les amis. Votre challenge, oups là, il y en a trop. Le challenge de nos amis du signe de la Vierge. Voilà. Eh bien, dites-moi, le magicien, rien que ça. Ouais. Les amis, au challenge, il est clair. Vous avez tout le potentiel, toutes les compétences, d'accord? Vous êtes à un point charnière. Vous avez les ressources à votre portée pour concrétiser quelque chose, d'accord? Vous pouvez transformer cette situation, c'est vous qui avez le pouvoir. Bon, moi je vais vous parler de sentimental, mais vous pouvez le transférer dans une autre situation. Dans le passé, si vous avez vécu une situation douloureuse avec quelqu'un, vous avez eu une rupture très douloureuse, vous vous êtes empêché euh, de refaire votre vie, de re-rencontrer une personne. Vous vous êtes peut-être, il y a eu des aventures, mais vous vous êtes jamais engagé, d'accord? Là aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui est là et vous sentez peut-être que cette personne, elle peut faire partie de votre vie. Vous pouvez faire le chemin avec elle, d'accord? Continuer le chemin avec elle, d'accord? Mais c'est vous qui avez les cartes en main, les amis. C'est pas la personne, c'est vous. Vous pouvez décider.
d'accord? Mais est-ce que vous le voulez, hein? Entre le vouloir et le faire, vous ressentez quelque chose de fort, d'accord? Il y a une situation ici, vous savez, vous vous dites, avant je l'aurais, dans un passé plus court, là, j'aurais pas fait. Maintenant, je ne sais pas, j'ai envie, d'accord? Ok. Le conseil, les amis, qu'on va vous donner pour ce mois de février 2024 vis-à-vis de la situation. Ça reste du général, hein, donc vous mettez réellement dans le domaine qui vous parle, les amis. Et vous avez énormément de cartes majeures, hein, d'accord, d'arcanes. Vous en avez 3, là, sur 4. Donc, c'est vraiment un mois charnière. Ici, le conseil qu'on vous donne, les amis, eh ben, c'est de vous mettre à la quête de votre âme, de ce que ressent votre âme, d'accord, de prendre du temps pour réfléchir par rapport à cette situation, hein, de prendre le temps de reprendre confiance en soi, et puis surtout d'écouter votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix? D'accord? Vous avez médité sur la situation, prenez le temps de réfléchir, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important à vos yeux. D'accord? Ce mois-ci, il y a quelque chose vous savez que vous êtes en train de vivre quelque chose de fort. Et on vous dit peut-être que c'est fini la solitude, hein, peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'il va falloir en sortir de cette solitude. Prenez le temps, réfléchissez, d'accord, pesez le le pour et le contre. Et parce que, voilà, vous êtes à un moment charnière de l'année, peut-être, de votre vie, peut-être, je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est le moment de bien réfléchir à ce que vous voulez réellement et de vous écouter corps, âme, esprit, hein, c'est clair. L'issue de votre mois, les amis, encore une arcane majeure, la lune, les révélations. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a comment dire, un cavalier de pentacle qui nous dit hein, que vous êtes en train de... Ouais, vous voyez, vous y allez doucement, mais sûrement. Une forme de... Allez, j'y vais. Vous avez appris, d'accord? Vous avez appris, vous avez travaillé sur vous. La reine de bâton, on sent bien qu'il y a encore un peu de réticence. Hein. Vous avez encore peur de prendre des risques. Le 5 de coupe, bah ouais, il y a des blessures derrière. Il y a des blessures, hein, il y a des blessures. Et puis ouais, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur que la situation ne soit pas à la hauteur de vos attentes, d'accord? Mais bon, la lune nous dit que là, à la fin du mois, vous pouvez être un peu encore dans des peurs, vous pouvez avoir, mais beaucoup de ressentis. Moi, je ressens, on va voir quelle carte tombe avec après, mais je sens beaucoup qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressentis, d'espoir, de rêve qui remontent ici, comme ça, d'accord? Allez, on va recouvrir. Le 10 de bâton, s'il vous plaît, pour nos amis du signe de la Vierge. Le 10 de bâton. Mais oui, vous dépassez vos limites, là. Vous êtes en train de vous dire, waouh, je suis prêt à faire, à dépasser des montagnes, à passer cette montagne, d'accord? Je suis prêt à dépasser vos limites. Dans votre tête, vous vous dites, allez, je vais être fort, je vais être, je reprends confiance en moi, je peux le faire, d'accord? Vous avez comment dire, besoin de passer à autre chose. Et dans le passé, regardez-moi ça. Ben oui, dans le passé, c'est ça, c'est ça. Dans le passé, il y a eu, de la jalousie, il y a eu de la tromperie, il y a eu des douleurs comme ça, des médisances, il y a eu des choses. Ça n'a pas été à votre... dans le passé, vous avez attendu beaucoup,
mais ça s'est pas fait. Ça a été l'inverse en fait. Il y a, il y a eu des choses qui ont été douloureuses. Le, 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 le serpent, il mue, vous voyez. Il y a une personne que vous avez découvert ou une situation que vous avez découvert et que vous vous êtes dit, mais en fait, waouh, c'était pas du tout, en fait, la personne que je pensais ou la situation ou le couple que j'attendais. Vous voyez, ça a été vraiment à vos yeux une grosse déception en fait. Ou le boulot que j'attendais, ou vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas été à sa juste valeur pour vous. Ok, mais là, en fait, vous êtes en train de retrouver une forme de confiance. Et pourquoi? Parce que vous avez une opportunité qui se présente. Hein, d'accord? Vous avez une opportunité qui se présente. Et là, eh ben, il y a des choix à faire. Et je pense que ça va être pour vous, c'est difficile. Euh, le passé est encore présent. D'accord? Le challenge. Ouf, le challenge. Ben, écoutez, on va les mettre. Le challenge, les amis, les challenges. Avec le magicien, je vous ai dit, vous avez les cartes en main, les amis. Vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Vous avez beaucoup de ressentis. Vous êtes... voilà. Et le secret. Le livre, le secret, c'est... Moi, je pense, le livre avec la femme ici et le magicien, je vais surtout le voir que c'est vous qui avez la potion magique, les amis. Hein. C'est vous qui avez... vous savez, le livre en main, les réponses dans ce livre, d'accord? Vous avez, il y a l'homme ici. Il y a vraiment une histoire de relation. Ça peut être relationnel, d'accord? Bon, après, vous avez les réponses et elles sont positives. C'est vous qui avez les réponses. Hein. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui décidez ce mois-ci. L'introspection avec donc l'ermite, s'il vous plaît. Vous avez 4 arcanes majeures, les amis, quand même. L'ermite, la ruse, le renard. Donc, le renard nous dit que vous allez devoir... Alors, moi, j'ai l'impression, les amis, que pour beaucoup de vierges, vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai. D'accord? Vous allez ruser. Vous allez ruser pour savoir, pour avoir pour pouvoir avoir vos réponses. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de... il y a de la, comment dire, un stratège, voilà. Vous allez être un fin stratège ce mois-ci pour pouvoir avoir vos réponses, pour pouvoir avancer et parce que c'est difficile d'avancer dans une relation quand une autre est encore présente et des blessures sont encore présentes, d'accord? Et je vous comprends tout à fait. Quand on vous demande peut-être d'avancer, vous avez envie d'avancer dans une situation, mais il y a toujours une situation qui est là derrière et qui vous a fait souffrir, d'accord? Donc, moi, je pense que vous êtes en train de... ouais, c'est vraiment un stratège ou quelque chose que vous voulez toutes les réponses. Voilà, c'est ça. Je veux toutes les réponses pour pouvoir m'engager. On le voit bien, hein. Vous avez quand même le secret, le serpent, la montagne, le renard. Vous rusez pour avoir... ok, bon, bah écoutez, oui, c'est ça, le bien-être, la lune. Vous allez avoir vos réponses, vous allez reprendre confiance en vous, d'accord? Vous avez beaucoup de ressentis hein, quand même à la fin du mois, vous avez vos réponses. Clairement, avec l'arbre, c'est la santé, c'est le bien-être. Il y a des émotions, il y a des... Vous voyez, moi, je pense que vous avez du positif à la fin du mois de février. Vous avez réussi à avoir vos réponses. Vous êtes apaisé avec ça. Vous avez... ouais, moi, je pense vraiment, les signes de la Vierge, que vous avez comme vous avez vos réponses, vous avez envie d'aller plus loin, de pouvoir vous ancrer aussi. L'arbre, c'est ça, c'est la famille, vous voyez, c'est vraiment, je peux enfin avancer. Alors, je ne sais pas, je ne dis pas que vous allez vous engager, je ne dis pas, pour beaucoup, oui, vous allez vous engager, mais pour beaucoup, vous savez
vis-à-vis des réponses que vous avez eues, les analyses que vous avez faites. Vous savez ce que vous voulez et là où vous voulez être à la fin du mois de février. D'accord? Il y a des révélations qui sont faites. Il y a des... Et voilà, pour vous, c'est limpide à la fin. Allez, on est parti pour le relationnel, les amis du signe de la Vierge. Je vous invite à regarder tous les décans, parce que le signe de la Vierge reste le signe de la Vierge, premier, deuxième ou troisième. Et vous pouvez très bien avoir des messages dans un autre décan, d'accord? Ici, on vous parle du premier décan, on vous parle de mariage, d'accord, d'enchantement, de sérénade. Ok, bon. Est-ce que dans une relation, il n'y aurait pas, vous voyez, on vous chante la sérénade. Quelqu'un qui serait beau parleur comme ça, ou... Ok, elle est tombée comme ça, on la prend comme ça. La malchance, l'excès, perdre. Ok. C'est Jupiter, hein, d'accord? On voit ici que... Ouais, vous êtes dans une relation. Il y a ici, on voit que... Bon, elle tombe par deux, je les prends, tant pis. L'attirance, le nettoyage. Oh, bah écoutez, ça reprend un peu la guidance, c'est parfait. Je mets les cartes et puis on analyse ensemble après. Allez, pour nos amis du signe de la Vierge, pour le premier décan, pour... Alors, les amis, premier décan, ici, on vous parle de mariage, d'engagement, d'accord, dans le relationnel, ici, on vous parle de minauderie, ici, d'enchantement, de sérénade, d'excès, de malchance, de nettoyage, d'attirance et d'une relation discrète et secrète. Ok. Bon, moi, la première chose que je vois ici, c'est que dans un couple, hein, d'accord, on s'est aperçu... alors, vous avez peur de vous engager parce que vous vous dites, est-ce que c'est pas voilà, quelqu'un qui... C'est un beau parleur ou voilà, il y a des mots, voilà, peut-être que... Moi, je suis née, j'ai pas voilà, pas sous la bonne étoile pour les relations. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui vous attire, et tout ce qu'on vous demande ici, c'est que de faire un nettoyage de tout ça derrière, d'oublier tout ça derrière. Pourquoi? Parce que discrètement, secrètement, cette personne vous attire et vous avez peur d'aller vers cette relation. Alors qu'on vous dit, mais vas-y, fonce, mais laisse le passé partir. Cette personne, elle t'attire, et ben vas-y. Ne reste pas comme ça avec ce côté pessimiste. De toute façon, moi, les relations, ça ne marche jamais marché, on m'a toujours menti, ou voilà, d'accord? Bon, ça, c'était le premier cas. Et deuxième cas, ici, on vous dit, oui, il peut y avoir dans votre relation, soit vous ou votre partenaire, euh, qui vous mène en bateau. Pourquoi? Parce que cette personne a peut-être rencontré quelqu'un, les amis. Alors, si tout va bien, les amis, dans votre couple, n'allez pas chercher des noises à votre partenaire, d'accord, hein? Si vous le sentez déjà depuis avant, beaucoup depuis cette guidance, d'accord. Ici, vous voyez, vous avez... ouais, moi, clairement, vous êtes... si votre partenaire... Moi, je pense que c'est vous, plutôt. Après, ça peut être l'autre, mais je vais dire... Je pense que c'est vous qui avez de l'attirance pour quelqu'un. Qui avez de l'attirance pour quelqu'un en secret. Alors, est-ce que vous avez rencontré... Mais peut-être en secret, vous avez de l'attirance pour quelqu'un et vous vous dites non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Voilà, j'ai aucune... j'ai aucune, comment dire, chance avec cette personne, voilà. Et vous essayez de vous libérer, vous voyez, vous essayez de dire, peut-être que vous faites des rituels pour vous dire, pour lâcher prise par rapport à cette personne, pour vous dire, c'est pas pour moi, machin et tout. Mais bon, bah écoutez, de toute façon, si cette personne, elle est faite pour vous, ou qu'elle est arrivée dans votre vie, sachez que c'est pas pour rien qu'on vous l'amène dans votre vie, d'accord? Donc voilà, vos choix sont vos choix, mais... voilà. Hein.
Vous êtes guidés, les amis. Le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous demandez, faites des vœux. On va vous guider, on va vous donner les réponses, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, vers le chemin, voilà. Hein. Écoutez-vous, les réponses, vous les avez à l'intérieur. D'accord? Voilà les amis du signe de la Vierge. Deuxième décan, les amis. Allez. La justice, la loi, la protection. Les échanges, hein, ouais, la communication est au centre de... Le passé. Alors ici, on peut vous parler aussi des frères, des sœurs, de votre jeunesse, d'accord? Alors, il peut y avoir une situation relationnelle avec frères, sœurs, la famille, d'accord aussi ici. On va voir, on va essayer de voir. Sinon, on vous dit qu'il y a des échanges avec le passé ici. Hein. Quelqu'un qui revient du passé, je vous rappelle que ce n'est pas toujours un ex qui revient, d'accord? Tu n'es pas prêt. Ah, et un homme ou une femme blonde, bon après vous, si ça vous parle, écoutez. Ici on vous dit que les signes de la Vierge, que il y a la loi, le karma qui revient, hein, clairement. Il y a le karma qui revient ici, le passé revient à vous. Et pour moi, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, d'accord? Il y a des échanges ici qui arrivent, il y a des révélations les amis, il y a des révélations. Alors est-ce qu'avant vous n'étiez pas prêts, maintenant vous l'êtes? Ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à entendre ce que vous allez entendre? D'accord? Ça peut venir de la famille, ça peut venir de quelqu'un de votre passé ici, mais ici pour moi, on remet les pendules à l'heure, d'accord? On remet les pendules à l'heure. Il y a cette notion d'équilibre, de révélation comme ça qui arrive à vous, et alors que ce soit dans le passé qui revient à vous, d'accord? Ça peut être au niveau familial, amical, professionnel ou même sentimental. Hein. Peut-être un ex qui revient à vous. Peut-être mais c'est pas obligatoirement un ex, d'accord? Ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est que c'est pas obligatoirement une révélation d'un ex. Ça peut être vous aussi, d'accord? Qui avez besoin de libérer des choses du passé à l'entourage ou à votre partenaire, ou vous voyez, des choses vraiment... Le contrôle, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Voyez, on vous dit ici, ne contrôlez rien, laissez les choses se faire, elles se feront, d'accord? Si on arrive avec vous avec une révélation, laissez les choses se dire et se faire. Accueillez, acceptez les choses telles qu'elles sont. Et si c'est vous qui avez des révélations à faire, arrêtez de contrôler, faites, dites les choses, ne les gardez pas pour vous, c'est mauvais de toute façon, d'accord? Voilà les deuxièmes décans. Allez, on est parti pour nos troisième décans maintenant, du signe de la Vierge. Troisième décan pour les Vierges, s'il vous plaît. Ici, on a la séduction, la tentation, le flirt. On est séduit par une situation ou par une personne, ou vous voyez. Ouais. Quelque chose qui... une personne qui peut être loin, ou une personne qui... une personne... étrangère, d'accord, ou qui n'est pas de la même, où il y a une différence avec cette personne. Les capacités qui sortent ici. Qui n'a pas la même religion, qui n'a pas... ou c'est une personne à laquelle d'habitude vous ne seriez jamais arrêté sur cette personne, peut-être complètement différente des autres personnes, mais c'est quelqu'un qui vous attire énormément, hein, d'accord? Ben oui, une âme spirituelle. C'est quelqu'un, il y a un lien qui se fait ici, là,
Vous voyez, il y a le troisième œil, le chakra coronal. Il y a vraiment une très grosse connexion avec cette personne, une très grande, il y a un lien fort, d'accord? Alors, ça peut ne pas être sentimental, ça peut être dans un autre domaine relationnel, mais ici on voit bien qu'il y a vous n'avez aucun mal à communiquer avec cette personne. Cette personne vous attire. C'est comme un aimant et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes attiré vers cette personne. D'accord? La lune et la révélation, les amis. Hein. Il y a sûrement ce mois-ci une connexion avec une personne ou quelqu'un qui va venir à vous et qui va... Voilà. Mais dès que cette personne vous parlera, ou si c'est vous qui parlez avec cette personne, il y aura une connexion. Et tout de suite, vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de la connaître depuis mais tellement longtemps, quoi. D'accord? Ça peut être perturbant. Je vous rappelle que c'est pas obligatoirement sentimental. Et oui, le non-amour. Ouvrez votre cœur, vous donnez de l'amour, vous permet de retour d'en recevoir à l'infini. Vous voyez, vous ne vous fermez pas à cette relation, à cette personne, parce que pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous n'êtes pas autorisé à vous aimer et à aimer, d'accord? Depuis longtemps. Vous vous êtes refermé sur vous, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la situation tout à l'heure. Vous avez eu peur de vous dévoiler, d'accord? Parce qu'il y a encore des blessures du passé. Là, accueillez cette personne parce qu'il y a une très belle connexion et cette personne va vous faire avancer et vous allez faire un bout de chemin, sûrement, peut-être toute la vie, peut-être un bout de chemin. C'est peut-être pas une personne sentimentale, mais acceptez cette personne parce qu'elle va vous apporter énormément. Voilà les amis du signe de la Vierge. Je m'arrête là. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'accord? Et puis surtout, participer au jeu concours. Allez, bye bye.